Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors, il faut savoir plusieurs choses. Cette guidance, il faut absolument que vous écoutiez l'introduction. Navré, je suis désolée, pour comprendre le but de la guidance. Alors, cette guidance, elle n'est pas dirigée du tout. Moi, je ne sais pas, j'ai pas posé d'intention. J'ai juste mis le tirage de la poupée russe parce que, comme le système des poupées gigognes, des poupées, russes, on va on va enlever des couches, des couches, des couches, des couches, et on va voir ce qu'il y a au fond. Et donc, vous pouvez poser une intention si vous voulez, vous dire tiens, je vais prendre ce tirage pour une situation, pour voir ce qu'il y a pour une situation, voilà, pour une personne. Quel que soit le lien que vous avez avec cette personne, pour un enfant, par rapport, qu'est-ce que veut dire cette discussion, qu'est-ce que veut dire cette parole que l'autre m'a dit la dernière fois, des choses comme ça. Vous posez une intention particulière, ne vous limitez pas, parce que moi c'est clairement, j'ai pas posé d'intention, j'ai juste posé les cartes, voilà. Vous avez juste 3 choix et puis voilà. Mais aussi, vous pouvez vous laisser guider et vous dire, je choisis un choix. On va voir de quoi ça va me parler, de quoi ça veut me parler. Donc voilà, moi je vous invite à faire confiance, même moi là, je sais pas, bref, trop ce qui va en découdre, mais voilà. Je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve tout à l'heure. Faites bien votre choix, détendez-vous, voilà, c'est pas... Hein. Donc plus vous faites confiance, plus ce sera bisous. Et c'est intemporel, hein, donc revenez quand vous voulez. Bisous. Allez, bienvenue dans ce choix numéro 1 dans votre guidance. Vous avez toujours ce petit pagne magnifique que j'ai volé à ma mère. J'adore. Désolée, je suis un peu con. Mais on y va de ce pas avec votre tirage. Donc on fait confiance, je fais confiance, on y va. On se plonge dans l'inconnu. Oui, on y va. Alors, qu'est-ce que veut nous dire cette première couche qui est tout simplement dit Ancient Path Tarot. La papesse. Bon. Ok. À première vue, on a quelque chose d'inaccessible déjà, quelque chose de secret, quelque chose qui se ressent mais qui ne peut pas se dire. Vous voyez, ici on est la papesse, on est la nuit. Hein, dans ce tarot, c'est bien précisé que nous sommes la nuit. Hein, vous voyez, donc on est en pleine nuit, on réfléchit. Moi, je la trouve plutôt pensive cette papesse. On essaye d'intellectualiser, on ne dit pas les choses en fait. Il y a des choses qu'on ne dit pas parce que on pense qu'elles ne doivent pas être dites, on pense qu'elles doivent être protégées comme une relique d'église, mais pas forcément. Et là, c'est ce que je ressens. Et justement, là, je ressens cette papesse plutôt soucieuse, c'est-à-dire que bon, je le dis, je le dis pas, je le fais pas. Enfin, voilà. Est-ce que ce que je ressens est fait pour être partagé ou est fait pour être gardé comme une relique sacrée, comme être, voyez, certains secrets sacrés que certaines sociétés secrètes gardent pour eux-mêmes parce que il faut qu'il y ait une initiation. Bon, ou peut-être que on n'est pas encore prêt, dans le sens, il faut une initiation, donc en le sens, on se sent pas encore prêt ou prête. Bon. Alors ça, c'est la première couche de votre énigme, de votre problème, de ce que vous voulez. La deuxième couche, qu'est-ce qu'il y a en dessous? En dessous, ouais. Alors, on ressent vraiment pourquoi on se sent pas prêt ou prête, parce qu'on sent qu'il y a eu des gens qui sont passés avant nous. On sent qu'on a des supérieurs. On sent que c'est quelque chose qui doit être travaillé, c'est quelque chose qui a été donné par le Créateur et que nous, de dimension en dimension, de dimension en dimension, on essaye, chacun à son échelle essaye d'accomplir l'œuvre. Moi, pourquoi je vois? Parce que cette grande main, c'est comme si ce qu'on nous donnait. Et maintenant, nous, par reconnaissance, du plus petit, du plus grand au plus petit, du plus petit au plus grand, on doit entretenir ce qu'on nous a donné. ce truc-là. C'est ce que je ressens. Alors, ça peut être un secret de famille, d'accord, qui peut être là. Ça peut être un don, une mémoire, un don qui vous a été donné par vos ancêtres, un héritage. Ça peut être une entreprise, tout simplement, si on parle de manière plus concrète, que vous, quelque part, vous suivez, parce que c'est... Vous voyez comment les gens, ils courbent l'échine, ils ploient, ils se courbent, le dos est courbé comme si ils étaient des roseaux, comme s'ils ne pouvaient pas résister contre
cela, en fait. Donc, ils faisaient ce qu'on leur disait de faire, ce que le vent, ce qu'on leur a toujours dit de faire. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce côté initiative, ce côté un peu fermé, rigide et froid. Donc, c'est ce que je ressens, là, ici. Il y a beaucoup en fait, on vous laisse pas le choix quelque part, ou on vous a pas laissé le choix d'une manière ou d'une autre. Alors, la couche d'en dessous. 4, ouais. Il y a vraiment pour moi, en dessous, ce qu'on aimerait vraiment vous... Peut-être vous voyez les choses de manière très éthérée. C'est-à-dire, vous voyez les choses de manière très romancée, dans le sens, c'est une initiation, c'est important. Mais la vérité, c'est que là, hein, on précise, on enlève tout le rose. Hein. Il y a carrément une autorité qui s'exerce sur vous de manière assez malsaine. D'accord? Vous êtes enfermé. Vous êtes peut-être trop rigide, peut-être on est trop tyrannique avec vous et on vous laisse pas vous exprimer tel que vous le vouliez. Sachez-le, hein. J'espère que vous le savez, mais non, sachez-le. Là, c'est juste, on essaie de vous enfermer, de vous diriger pour que vous serviez les projets de quelqu'un d'autre. D'accord? Il y a une autorité qui s'exerce sur vous, donc ça peut être une autorité maritale, une autorité parentale, une autorité, voilà, mais juste en fait, elle est pas saine, elle est malvenue, c'est pas une autorité saine en fait pour moi. En fait, c'est comme si on vous disait, on vous fait croire que vous pouvez négocier, mais en fait, depuis longtemps, c'est prévu que vous ne deviez pas négocier en fait avec cette autorité. Voilà, il y a rien de négociable en fait. Vous êtes perdant dans les deux cas. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a encore en dessous? Et ouais, l'étoile. Alors, on vous dit quand même que de pas laisser cette autorité façonner, altérer ce diamant brut que vous êtes. Moi, ce que je ressens, c'est l'étoile, c'est vraiment l'enfant. Je pense que vous devez vous reconnecter à vos rêves d'enfant, à ce que vous voulez vraiment, plutôt qu'à ce que... voilà. Reconnectez-vous à votre espoir, à votre... Voilà, dans la vie, il n'y a pas que ce que cette autorité vous a présenté de la vie, en fait. La vie est beaucoup plus large. Et vous pouviez suivre votre étoile, vous remettre à la chance, vous remettre à la guidance, à Dieu, l'univers, et y aller, en fait, tout simplement. La vie est beaucoup plus large. Et vous n'êtes encore, même si... vous êtes les enfants de la vie, vous n'êtes encore un enfant, vous pouvez encore explorer en fait, continuer à explorer innocemment ce monde et vous avez ce droit-là, c'est votre droit, d'accord? C'est quelque chose que je ressens. Donc n'oubliez pas qu'il y a de l'espoir quand même. Hein, et que quand même, on n'oublie pas que le 17, le 4 et puis le 17, c'est-à-dire que votre espoir, votre naïveté est beaucoup plus grande que ce que l'on vous présente. Qu'est-ce qu'on a encore en dessous? Et une fois que vous suivrez il y a beaucoup de joie en fait finalement. Une fois que vous serez libéré de ce carcan, de cette trop grande rigidité, peut-être que c'est pas une autorité cette autorité qui s'exerce sur vous. Peut-être c'est vous qui vous l'imposez, hein. Personne ne vous l'a imposé, mais de par vos éducations, de par vos expériences de vie, vous vous imposez cette rigidité, cette autorité. Mais en fait, on vous dit, libérez-vous de ça, parce qu'il y a non seulement beaucoup plus, je pense que c'est même par rapport à des études, vous êtes trop par rapport à vous peut-être matrixé études et détendez-vous 2 secondes parce que il y a la joie, les choses peuvent être beaucoup plus rigolotes, beaucoup plus simples en fait. Je pense que c'est comme les tarots, vous savez, il y a des tarots innocents, doux, mignons, et puis il y a des tarots avec plein de symboles, plein de significations, et moi j'ai l'impression, alors que il y a certaines choses parfois, c'est cool les symboles, de se plonger, d'aller en profondeur de la nuit, et puis, mais juste la joie, la simplicité. Ressentez, en fait. Il n'y a pas besoin d'être aussi complexe, en fait, pour être complet. Alors, je vous remets ça là. Une autre couche. La pluie. Ouais. Alors, moi, la pluie, elle me dit, il faut... Alors, il y a 2 choses. Soit les choses sont trop arides autour de vous. Il faut recommencer à les nourrir, mais les nourrir avec vos émotions. D'accord? Peut-être que derrière cette joie, il peut y avoir aussi de la tristesse. Derrière, peut-être le fait que vous fassiez peut-être beaucoup la fête pour vous échapper, peut-être. Eh bien, il y a beaucoup de tristesse aussi. Et justement, ce côté aride, ce côté brûlant, ce côté désertique, hein, que la vie
que vous explorez en ce moment, que vous traversez en ce moment, eh bien, peut être renourri. Voilà, il y a des choses trop lourdes que vous avez gardées en vous. Maintenant, il s'agirait de les laisser pleuvoir. Pourquoi? Parce que ici, avec les nuages de pluie se forment. La pluie, en fait, c'est que lorsque le nuage est trop plein d'eau, et puis au bout d'un moment, il va dans une zone un peu froide, où il est un peu froide, et pouf, la pluie commence à se remettre en gouttelettes d'eau, et pouf, il pleut. Donc, il s'agirait de laisser ruisseler tout ça, de libérer tout ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore? N'attends plus. Attends. On vous dit d'attendre. Peut-être que ces choses ne doivent pas être faites dans la précipitation non plus. C'est doucement, petit à petit, que les choses se feront. Ne soyez pas pressés, ne vous dites pas que vous avez manqué le coche, c'est pas ce que cette guidance est en train de vous dire. Elle vous met juste le point, un accent sur une trop grande fermeté de votre part, envers vous-même, envers les autres, envers qui est exercé sur vous, juste ça, et que derrière, et que ça vous limite parce qu'il y a beaucoup plus d'espoir en fait. La vie est beaucoup plus cool que vous ne pensez. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit attendre, on ne dit pas de le faire non plus dans la précipitation. On ne vous dit pas d'être un fou et on s'en fout. C'est pas ce qu'on dit. On vous dit de reconnecter à votre enfant intérieur, de reconnecter à l'espoir, à la joie de vivre, au plaisir simple. Voilà. De célébrer aussi la vie et de laisser vos émotions de vous nourrir et surtout n'attendez plus. Voilà, vous avez pris conscience des choses, mais maintenant, ça va prendre du temps, mais doucement, mais sûrement. C'est pas non plus pressé. Roi de coupe. Alors, vous pouvez reconnecter avec votre empathie, ou justement régler, au fond, j'ai l'impression que... Alors, il y a plusieurs choses. Soit c'est lié à un mari, clairement. Soit c'est lié à un père qui a été absent, un mari absent, un père qui est absent, un homme, une autorité, d'accord, qui n'a pas su être dans l'empathie avec ce que vous étiez et avec ce que vous vouliez faire. Donc je pense que vous en tant qu'homme, vous en tant que femme, ça vous a un peu rendu un peu vaporeux, hein, et que du coup vous avez beaucoup... Soit vous avez besoin de reconnecter avec être beaucoup plus dans l'empathie, soit vous avez besoin de vous juste maîtriser vos émotions, de prendre le temps de digérer tout ça et de vous éloigner un peu émotionnellement et après revenir plus guéri, mieux. Enfin, voilà. Parce que ouais. Et la dernière chose, maintenant. Ah, c'est beau. C'est beau le maintenant parce que en fait, commencez, vous avez l'occasion de retrouver l'amour, de retrouver ce roi de coupe dès maintenant en fait. C'est des choses qui sont à prendre en place maintenant. Vous êtes maintenant cette personne. D'accord? Peut-être que quand je vous ai dit autorité, poids familial, tout ça, vous vous dites non, c'est l'enfant intérieur, je suis trop vieux ou trop vieille. Par exemple, je sais pas, l'enfant intérieur et vous avez 40 ans, vous me dites bon, c'est bien lourd l'enfance, mais on vous dit que c'est tout ce que vous avez toujours été et c'est quelque chose que vous pouvez régler maintenant, c'est le bon moment pour le régler, mais comme je vous le dis, c'est quelque chose qui va se faire petit à petit. Alors, voilà. Il y a peut-être... ouais, voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a parlé, que vous allez reconnecter avec vos émotions, vous allez apprendre à les maîtriser et devenir ce roi de coupe. Et c'est cool. Je vous aime fort, fort, fort. J'ai adoré vous faire cette guidance, sachez-le. Et puis, j'espère qu'elle vous a parlé. Bisous, ciao. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai baissé la caméra, hein. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Choix numéro... combien? Choix numéro 2. Alors, déjà, on va commencer par tout simplement, on va se laisser aller, il faut faire confiance. J'ai beaucoup aimé le choix numéro 1, je pense que je vais beaucoup aimer le choix numéro 2. On va commencer par votre première couche, écoutez, et puis vous verrez. Le fou. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs. Le fou. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle aventure?
Le fou, c'est l'itinérant, c'est celui qui, le diseur de bonne aventure, celui qui trouve son instinct, voilà, c'est lui le fou. Et le fou, il vous invite à prendre un chemin que vous n'aviez pas prévu de prendre qui vous fait clairement peur. Mais lui, il s'en fout, il te met clairement en face de ce qui te fait le plus peur, bah justement pour que peut-être tu oses. Il y a une destinée, un chemin que vous pouvez prendre, que vous avez la possibilité de prendre, que ce soit le domaine que ça touche. Mais est-ce que tu es assez fou pour le prendre? Est-ce que tu es assez fou? Est-ce que tu es assez prêt? Et même si tu ne l'es pas, est-ce que tu es cap ou tu es pas cap? Allez, c'est une petite provocation de début. C'est bien, c'est gentil. Qu'est-ce qui se passe en dessous? C'est drôle parce que cette carte, elle est arrivée, regardez, elle est à ce labyrinthe, ce plan que vous tenez à l'endroit. Eh bien, vous le tenez à l'envers. Il n'y a pas de plan prédéfini, on vous dit. Même si vous cherchez à dessiner un itinéraire, à planifier les choses, enfin, on ne dit pas de ne pas le faire, mais même si vous essayez de contrôler, de comprendre la complexité du chemin qu'on essaye de vous faire emprunter, la complexité des événements qui se présentent à vous afin de vous donner l'occasion de suivre votre destinée, la complexité des événements, du fonctionnement de l'univers, bah, sachez-le, eh ben, c'est à l'envers. C'est-à-dire que peut-être qu'on est en train de vous faire croire que vous pouviez maîtriser les choses, mais finalement, non. Non, vous pouvez pas maîtriser les choses. Le chemin, vous ne le connaîtrez pas, vous ne le connaissez pas. Vous allez juste traverser, point. Genre, qu'est-ce va être le résultat? Est-ce qu'il vaut mieux que je passe par là pour arriver plus vite? Et l'optimisation ou la limitation, l'optimisation des gains et la limitation des risques, vous pouvez vraiment l'oublier, hein, parce que vraiment, on va vous tourner en bourrique pour faire comprendre, mais c'est pas que c'est pas vous qui décidez, c'est que laissez-vous porter un peu, hein. D'accord? Quand on dit destin, en règle générale, on essaye de pas trop contrôler. Donc, sachez qu'il n'y a pas de plan prédéfini. Sachez qu'il n'y a pas peut-être que le chemin que vous allez parcourir, que vous allez traverser, n'est absolument pas un chemin qui a été emprunté auparavant. Peut-être que votre expérience va être unique, atypique à souhait, mais on adore. Alors, qu'est-ce qu'il y en a encore comme élément? Ah, eh ben, il y aura du conflit, hein, d'accord? Il y aura de la compétition, du conflit, des difficultés, de l'adversité. On va dire que clairement, le chemin qu'on vous dit que vous pouvez emprunter et qui va vous amener, je pense, vers quelque chose de plus grand, c'est vraiment un chemin risqué parce que c'est un chemin qui est fait de conflit. Le chemin aussi que vous êtes en train de faire est un chemin de conflit. Ça va y avoir du changement, du départ, des disputes, de la compétition, des combats. Mais voilà, c'est pas un chemin de tout repos, mais au moins il vous sort de votre zone de confort. Des difficultés, ouais. Qu'est-ce qu'on nous dit encore d'autre? Le King of Cross. Je pense que vous avez la sagesse pour, vous avez les mots pour, vous êtes envoûtant, envoûtante, vous pouvez convaincre, vous pouvez traverser ce chemin parce que vous n'êtes pas n'importe qui, hein, d'accord? Vous êtes quand même le roi d'épée, vous avez la clairvoyance, vous avez l'expérience, on a essayé de vous faire taire. Je pense qu'en ce moment, vous êtes dans des moments de silence. Maintenant, vous savez raconter, vous savez organiser, vous savez aller à l'essentiel. Vous êtes des gens rationnels, intelligents, dans un très grand intellect. Donc, le labyrinthe, le chemin semé d'embûches, vous allez le traverser, hein. Si on vous présente ce chemin, c'est que clairement vous pouvez le traverser, hein. C'est pas genre on vous présente ce chemin. Voilà, c'est un défi, oui, c'est un chemin de défi, c'est des défis que vous devez, pas que vous devez, mais que vous serez amené à relever, mais vous en êtes capable, d'accord? On tient à vous le dire, hein, parce qu'on sent que il peut avoir des peurs. Ce qu'on peut avoir aussi, c'est quelqu'un qui vous accompagne dans ce chemin, et ce quelqu'un, c'est un roi d'épée. Donc ça peut être quelqu'un, un médecin,
un professeur, quelqu'un en fait, quelqu'un qui va donner beaucoup de conseils, qui a beaucoup soutenir d'assez important. Ça peut être votre conjoint, ça peut être votre frère, votre père, votre sœur, qui vous vouliez. Mais je pense qu'il y a un homme qui va vous accompagner, ou des hommes qui auront un bon intellect, qui vont agir comme sur vous, comme un mentor, mais sans pour autant être le mentor, d'accord? Attention aussi à garder votre objectif, parce que même si les gens vous protègent, vous donnent des conseils, il faut garder sa guidance intérieure. Pourquoi? Parce que malheureusement, on a tous des égos et on aime tous enseigner, montrer la lumière aux gens, avoir ce côté un peu paternaliste, donc méfiez-vous de ça. Mais sinon, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Tout le monde a un côté un peu paternaliste. Hein. Moi la première, donc on va pas non plus. Il n'y a pas mort d'homme. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? L'espoir, c'est-à-dire que vous aurez fréquemment, on va vous montrer dans ce chemin, même s'il est semé d'embûches, que vous avez raison d'espérer. Que vous avez raison d'y croire, que vous avez raison d'avoir la foi. C'est-à-dire, c'est pas on va vous jeter dans un chemin et à chaque instant vous allez vous demander mais purée, mais est-ce que je suis sur le bon chemin? Peut-être, mais on va vous montrer par moments que il y aura des victoires, des moments où on se dit mais purée, j'ai raison de continuer. On va vous donner des confirmations à chaque moment pour ne pas que vous flanchiez en fait, que vous touchiez cette petite étoile. C'est drôle, mais que vous touchiez votre dos avec votre doigt. Je sais pas, c'est parce que là je vois des vertèbres, hein. Cervicales, ouais, vertèbres cervicales, thoraciques, lombales. Celle-là, elle est lombale. Donc le bas de votre dos. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est un peu ça. Que vous touchiez le bas de votre dos. Je sais pas si ça vous avez une signification, parce que là, l'index pointe sur une des lombales. Donc, je me dis, bas du dos, touchez votre dos. Est-ce que vous avez des problèmes de dos? Je sais pas. Est-ce que vous avez des problèmes de santé, pas liés au dos, je sais pas. Ou qu'il y aura quelque chose qui sera lié à ça. Bon. Ou un miracle qui va être fait par rapport à votre dos, Bon, je sais pas. Je dis des conneries, sûrement, voilà. Allez, on y va. Encore, qu'est-ce qu'on veut nous dire en dessous? Ah, la carte sans nom. La carte sans nom, c'est comme la rune, le principe des runes, c'est-à-dire qu'il y a une rune qui n'a pas de symbole, mais si elle tombe à côté d'une rune, eh bien, elle va amplifier le pouvoir de la rune. Donc moi, je vais prendre comme ça, c'est-à-dire que la carte sans nom, donc elle est sans nom, et elle va amplifier le côté espoir, c'est-à-dire que vraiment, vous aurez toujours l'espoir, vous aurez pas trop, ok, vous allez douter, vous allez vous battre, mais je sens que finalement les doutes seront minimes et que vous allez jamais cesser d'y croire, jamais, 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 et que votre foi, elle sera indéfectible, votre naïveté, votre innocence, ça va être l'une de vos plus grandes forces, et c'est quelque chose qui va être très, très, très marqué. Vous avez une bonne étoile. Vous avez une bonne étoile. Vous serez guidé. Alors ça, mais là, c'est encore très, très, très marqué. Donc peut-être qu'il y a des défunts. Peut-être qu'il y a des esprits qui vous accompagnent beaucoup. Et on vous accompagne, vous n'êtes pas seul. Et quand bien même vous le serez, peut-être un jour, un moment, vous ne le serez jamais seul. Jamais. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Parlons autour de toi. Non, il n'est pas utile. Je pense que c'est quelque chose de très intrinsèque à vous. Peut-être c'est lié à votre spiritualité. Peut-être c'est lié à votre médiumnité. Peut-être c'est lié à vos projets. On vous dit de ne pas forcément en parler. Parce que peut-être que les autres ne comprendraient pas. Et ça risque de vous décourager. Je pense que une fois que les choses seront mises en place, vous y arriverez en fait tout simplement. Vous en parlez. C'est pour ça qu'on a peut-être le côté tacite du roi d'épée. C'est se dire que on n'en parle pas tant que c'est pas fait. D'accord? On ne fait pas de temps sur la comète, on fait. On est rationnel, on met des choses en place et puis on arrive. D'accord? C'est pas une nécessité d'en parler autour de toi parce que c'est tellement quelque chose de grand qui est vraiment lié au cœur et même de complètement fou que franchement personne n'y croirait et n'y croira tant que vous ne l'aurez pas manifesté, clairement. Donc autant voilà, personne ne vous croira. Bon, on s'en fout.
Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Bah, le fou. On insiste vraiment, 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 vraiment sur la nouveauté, le nouveau départ. Peut-être vraiment vous aurez une vie itinérante. Vous serez vraiment, vraiment amené à bouger, voilà, vous êtes un aventurier, vous allez explorer énormément de choses. En fait, là, je parle, vous me dites, mais toi, peut-être si vous tirez pour une relation, bah, cette relation va vous faire voyager, mais vous ne, en fait, vous pensez que vous allez être, comme ça, comme ça. Rien n'est défini. Zéro nouveauté. Vous êtes un bébé. Peut-être, voilà quoi. Mais vraiment, vous allez, aventure. Ah, mais personne vous croit. Hein. Peut-être ça peut être un lien de flamme jumelle, même si je n'y crois pas. Je vais pas vous mentir, mais là, c'est tellement fou. On insiste sur le caractère de la folie du truc. C'est-à-dire que les gens vont vous prendre pour des fous. Et pourtant, voilà. Donc, hop. Alors, le passé. Non, assez. Alors, là, on vous dit, vous en avez assez. Assez de me plaindre. Assez de me détester. Assez de m'éteindre. Assez de me rabaisser, assez de me complaire dans mes états d'âme triste, assez de ce qui est emmerdant tout en haut sur mes listes. Évidemment que tout va pas s'évaporer, ça fait longtemps que tout là-bas je l'ai vu s'élaborer. Le plan, la carte, pour prendre la vie comme il faut. 40 ans et ma charte, c'est que tout recommence à zéro, tout recommence à zéro. C'est assez. You are enough. It is enough. You have to be. Assez de me plaindre. Assez de me détester. Assez de m'éteindre. Assez de me rabaisser. Assez de me complaire. Je vais vous faire écouter une chanson de Ben Mazué. Je pense que si je l'oublie pas, je vais vous la faire. C'est pas l'espoir qui sauve, et l'envie. Ouais, je pense que c'est ça. Donc, ayez envie, en fait. Soyez animés de vos envies. Suivez votre instinct. Assez. Stop. Vous avez assez de signes. Vous êtes assez. C'est bon. C'est fait pour vous, là. C'est sur mesure. Donc, arrêtez de vous poser plus de questions. Foncez. Osez. Allez, bisous, bisous, mes amours. Bisous, bisous, mes enfants. Je vous aime. Allez. J'adore cette guidance. Vraiment, c'était vraiment là. Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance. Hein. Je suis numéro 3. Franchement, elle est géniale cette guidance. Et je suis émue, je suis heureuse de l'avoir conçue. Vraiment, j'espère qu'elle va vous parler. Franchement, franchement, j'espère qu'il y a des messages pour vous parce que ce serait dommage que vous ne compreniez pas. Alors, déjà, je vais même... comment vous expliquer? Je vais aussi, du coup, commencer par la première couche. On y va. Roi de coupe. Alors, on va à la conquête de ses émotions. C'est le roi Arthur qui est représenté ici. On suit son... Ouais, voilà, pas en dragon, vous voyez. Là, avec le roi de coupe, c'est un roi qui est guidé par le sentiment. Moi, ce que je sens, c'est que vraiment, on voit qu'on va à la conquête de ses émotions. En fait, on va se battre pour ceux qu'on aime. On va se battre pour protéger les siens. Et on fait les choses parce que on aime les siens, ses projets. Mais vraiment, je sens vraiment sa communauté. Je suis le porte-parole de ceux qui sont les opprimés. Désolée, je parle pas français. J'élève ma voix pour ceux qui ne se sentent pas capables de l'élever. Et sans orgueil, c'est vraiment, je le fais avec bon cœur. Je me sacrifie pour vous, en fait, parce que je vous aime.
On peut sentir un papa ici, hein. Des papas, des mamans, des gens qui sont très très famille. Ça me touche en fait, je suis très très touchée. Ouais, mon cœur là, il est ouvert, hein. Franchement là, ouh. Des gens qui aiment en fait. Je me battrai pour toi aussi, puisque je t'aime. Non, vraiment, c'est trop d'amour. Alors, ça peut être un projet, mais je sens plus que c'est pour des personnes pour lesquelles parfois on a du mal à exprimer à quel point on les aime. Et voilà. Voilà. On y va avec le Dixit. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Oh, c'est beau. Parce que ça renforce le caractère. Vous êtes... Alors, soit vous ne c'est parce que là, on a eu le marionnettiste. Voilà, vous voyez que là, ces marionnettes, elles sont vivantes. Hein. Elles peuvent se mouvoir d'elles-mêmes. Mais le marionnettiste leur met des fils pour leur faire faire ce qu'il veut qu'elles fassent. Et chacune attend avec appréhension de passer à leur tour. Et ici, je sens que vous êtes libéré de ça, de toute manipulation, de tous les chaînons, les puissants. En fait, je sens que peut-être que vous avez un problème avec le côté puissant, avec les gens très puissants qui ont voulu, puissants par l'argent, puissants par les mots, puissants par l'intelligence par rapport à vous, puissants par lesquels vous vous êtes senti inférieur, voilà, qui vous ont fait sentir inférieur et qui vous ont fait sentir en mode, sans moi, tu n'es rien, ou ma sagesse, même ça peut être, ne force pas forcément être leur intention, mais je sens que voilà, vous êtes senti peut-être inférieur, limité par rapport à d'autres personnes, et là vous êtes libéré de ça, d'accord. Peut-être qu'il y a eu des personnes qui ont essayé de vous faire des choses que vous n'avez pas envie de faire aussi. On peut parler de ça. Ou que peut-être avant vous étiez ce marionnettisme, mais vous avez compris que par amour pour les gens que vous avez créés, donc ça peut être par amour pour vos enfants finalement, vous n'avez pas appliqué, vous avez appris à les laisser faire, à leur faire confiance, à les laisser s'exprimer et à vous et à vous exprimer aussi. Et en plus, c'est quelque chose peut-être que vous n'avez pas forcément exprimé au grand jour, mais c'est quelque chose qui a du mal à sortir. À quel point vous aimez vos enfants, à quel point vous aimez certaines personnes, à quel point vous aimez cette personne, à quel point vous aimez ce boulot, à quel point vous aimez... Moi, je vois l'amour, à quel point vous voulez impacter aussi positivement les gens, à quel point vous êtes digne de la confiance des gens. Peut-être est-ce que vous voulez vous lancer en politique, mes chers? Je sais pas. 9 de bâton. Ouais, on voit des gens ici, comme on a dit sur la situation, c'est que vous êtes fatigué actuellement. C'est ce que je ressens. Vous faites beaucoup d'efforts, vous irez jusqu'au bout, vous travaillez énormément. Donc il y a cette notion de sacrifice que je ressens, hein, mine de rien. Mais on veut encore accentuer sur le fait que vous vous fatiguez, mais que votre cause est noble et que les efforts que vous faites, vous y êtes presque en fait. Vous êtes presque arrivé. Vous allez y arriver en fait. D'accord, avec ce 9 de bâton. Vous êtes des gens, vous allez y arriver. Vous êtes fort, même si vous avez beaucoup de choses. Vous avez laissé beaucoup de choses derrière vous et que vous êtes très fatigué, vous avez traversé beaucoup de choses, vous n'avez toujours pas courbé les chines, même si parfois, peut-être même en ce moment, vous avez envie d'abandonner. On vous dit franchement déjà félicitations, bravo, et non, vous y êtes presque, d'accord? Continuez. N'arrêtez pas parce que si vous arrêtiez, vous allez comprendre plus tard que si vous aviez continué à creuser, vous auriez trouvé une mine d'or. Waouh, je vous fais rêver là, je vous vends du rêve. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? 4 de denier. Alors, beaucoup de... Alors, moi, je sais pas pourquoi, mais
Je ressens des gens qui sont avares de sentiments. Avares, ouais, je sens ce côté avare de sentiments. Avare de... Beaucoup dans la retenue, vous retenez énormément, vous économisez beaucoup, vous serrez beaucoup la ceinture. Et moi, je n'aime pas cette énergie, d'accord. Je la trouve très mal respectée, dans le sens où c'est très vous avez tellement de choses à donner et vous limitez tellement que ça me rend un peu triste. Après, peut-être que vous n'avez pas le choix, mais trop de limitations, pourquoi autant de retenue, je veux dire. Et ça, c'est pas forcément au niveau du matériel, c'est que vous taisez trop, en fait. Tout ça, vous ne le dites vraiment pas. C'est en vous. Vous êtes des cœurs de lion. Je sais pas. Ah non, mais c'est inutile. Là, je sens ce 4 de denier est inutile. D'accord. Je sens que qu'est-ce que vous protégez comme ça. Pourquoi voilà, c'est comme si vous faites des efforts, mais personne ne le sait, personne ne le voit et personne ne voilà. Alors que personne ne... Et du coup, dans ce sens-là, personne ne l'acclame, en fait. Vous vous montrez pas assez. Voilà, si vous étiez un peu plus visible, peut-être on vous aiderait. Peut-être que les efforts seraient moins pénibles. D'accord. Peut-être, ouais, ce serait moins pénible à vivre, en fait. Donc, s'il vous plaît, manifestez-vous. Parce que là, je sens que ce 4 de denier est inutile et vous épuise encore plus. Donc moi, je pense que vous devriez manifester le besoin d'aide, le besoin de dire, j'ai besoin de me retenir, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de... Voilà, vous partagez pas ce que vous ressentez, en fait. Vous partagez pas vos ambitions. Pourquoi vous les partagez pas? Elles sont légitimes. Ok, peut-être vous avez peur du jugement, du rejet, et c'est pour ça que vous faites des efforts sur vous-même, mais il y a des gens parmi la foule, là, hein, qui vont tellement vous alléger, vous faire du bien. Donc, ce 4 de denier, pour moi, est inutile. Il n'a rien à faire dans cette guidance, mais si on nous le met, c'est que vous le manifestez beaucoup trop. Oh, allez, on y va. Roi de denier. Ah non, on dit quoi? King of... Ouais. On sent que, de toute façon, hein, vous êtes déterminés. Vous êtes des gens qui allaient avancer, qui n'êtes pas pressés non plus, qui avancez petit à petit, qui êtes fixés sur vos objectifs, des gens qui sont travailleurs, qui sont réguliers, qui sont sérieux. Je fais les choses petit à petit et je vais y arriver. Et ça a toujours été votre devise. Moi, je sens vraiment des pères, des pater familias, là. Je sais pas, là, ça a beaucoup parlé à des hommes. Vous avez le sens du devoir, c'est un truc de fou. Même si vous n'êtes pas père de famille, même si vous êtes jeune, vous avez vous avez ce truc, en fait. Vous êtes fidèle, vous êtes... mais pourquoi vous ne montrez pas tout ça au monde, là? Hein? Il faut montrer tout ça au monde, ça. Nous méritons aussi de... Hein? Waouh, c'est beau, mais franchement, vous avez tout le mérite. Mais je trouve que c'est très matériel, et pourtant, vous avez beaucoup d'émotions, c'est voilà. Beaucoup d'ambition, beaucoup de... Oh. Vous êtes altruiste. Vous êtes choupinou. Vraiment. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a envie encore de nous dire? Température inversée. Ok. On vous invite soit... alors, soit il y a beaucoup trop de froideur, il s'agirait de monter en température, un peu plus de bâton, donc de manifester vos désirs, de manifester ce que vous voulez, parce que je pense que vous bloquez beaucoup vos désirs, notamment vos désirs sexuels, voilà. Je suis désolée, hein, vous me connaissez maintenant. Voilà, il s'agirait d'un peu plus manifester vos désirs, ce que vous voulez. Parce que moi, je ressens beaucoup, je fais les choses par devoir, je fais des choses pour les autres, mais vous, au fait, vous voulez quoi? J'attends, j'écoute. Voilà, donc manifestez vos désirs, manifestez ce que vous voulez, voilà, permettez-vous d'être dans le feu. Oh. La température aussi, c'est peut-être que vous maîtrisez beaucoup votre colère, il y a beaucoup de colère enfuie qu'il s'agirait de libérer. D'accord. Parce qu'au fond, même si on parle de vous avez des grands espoirs dans la vie de tous les jours, sérieux, travail, métro, boulot, dodo, même si vous êtes motivé, même si c'est votre truc, il y a quelque chose qui est réprimé, soit une colère, soit un trop grand désir. Et il s'agirait de laisser exploser le feu d'artifice, là, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Dors plus, dors moins. Dors plus, dors moins.
Peut-être que vous êtes des gros dormeurs aussi. Il s'agirait que peut-être que vous dormez peut-être trop. Peut-être on vous dit d'arrêter de dormir dans le sens où agissez dans le sens de vos désirs. Peut-être c'est ça aussi. D'accord? Bon. 2 de denier. Ok. Là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être qu'avec ce cavalier de denier, c'est que peut-être que vous êtes aussi un peu trop pépère, hein, un peu trop pépouze, un peu trop pantouflard, un peu trop pépouge. Je prends mon temps, un peu trop, ça va à mon rythme et tout. Ouais, il y a ce côté-là. Alors qu'il y a des occasions qui mériteraient d'être saisies un peu plus rapidement, d'accord? Peut-être que vous êtes trop cantonné à quelque chose, à un objectif, et en fait, il s'agirait de... Les opportunités, vous savez qu'elles sont là, mais vous faites comme si elles allaient être là tout le temps. Non. Alors, va falloir jongler entre plusieurs situations. Peut-être qu'il y a des choses que vous dites, putain, je vais devoir... Oh là là, mais pour manifester mes désirs, je vais devoir faire ça, gérer ça, puis gérer ça, puis gérer ça, puis encore gérer ça. Et on vous dit, oui, c'est exact, c'est exact. Oui, c'est ça que tu vas devoir faire. Exactement. Tu vois l'intelligence de ton être? Il s'agirait de faire ce qu'on te dit de faire. Il s'agirait d'accepter que tu vas être instable, que tu vas devoir pas forcément faire un choix, mais jongler. Hein, et peut-être que vous voulez éviter de jongler. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Hein, c'est un exemple que moi-même j'ai vécu. Moi, je fais du chant lyrique. Aujourd'hui, je suis plus chez mes parents. Je suis indépendante. Sauf que je fais mon CAP. Je sais que le week-end, je vous disais que je sais que le week-end, je voulais le passer à me reposer, à glandouiller, plutôt que de travailler et d'essayer de coffrer un peu d'argent pour le chant lyrique. Après le week-end aussi, je voulais passer à de faire vos vidéos, faire plein de trucs. Mais je sens que il va falloir s'organiser pour tout faire, tout simplement, ou faire du tri, faire des choix, prioriser. D'accord? Ça peut être ça aussi que vous priorisez. D'accord? Donc, voilà. Hein? Il va falloir s'organiser fortement. Donc, voilà. Et travailler. Et peut-être que c'est cette peur de sortir, de se dire, bah non, j'ai pas trop envie, machin, ça va me fatiguer, mais soit, vaut mieux, enfin oui, ça va te fatiguer, mais ce qui va plus te fatiguer, c'est le fait de pas réaliser ce que tu veux. Et de justement, de faire en sorte que ta vie est un peu fade. Voilà. Alors, allez. Là, on a quoi? Des années. Et c'est pas... Et en fait, peut-être que vous vous dites que ce que vous voulez manifester ou ce que vous pouvez manifester se fera dans des années. Sachez que ce que vous voulez manifester va se produire. Ça prendra pas des années. D'accord? Ça va pas prendre des années. Ça prendra pas des années. D'accord? Donc en fait, on vous dit que c'est quelque chose que vous pouvez obtenir assez rapidement dans le temps. Donc ça prendra pas des années, je vous assure. Ah non, non. Ah oui, dans des années, je le ferai. Ou de toute façon, pourquoi me fatiguer autant? Dans des années, ça se fera. Non, ça se fera beaucoup plus vite. Donc, est-ce que vous n'êtes pas prêt à faire un petit effort pour voir, pour obtenir ce que vous voulez? Parce que vous êtes... Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, on avait ce 9 de bâton. Vous faites des efforts, mais vous êtes tellement proche du but, là. Donc, bonjour. Alors, je vous dis, je vous fais des gros bisous. Et puis voilà, comme ça a coupé. Hein. J'espère que cette guidance n'a pas été trop remuante. En tout cas, je pense que les 3 guidances ont été cool. Donc, il n'y a rien de si grave. Hein. Je vous aime fort. Allez, likez, partagez, abonnez-vous. Hein.